Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle review en avant-première. Et oui, aujourd'hui c'est très en avant-première puisque j'ai vu le film dont il va être question en projection presse. Ouais. Bref, aujourd'hui on va parler de Steve Jobs. Steve Jobs, un génie ayant révolutionné toute notre vie actuelle avec ses produits technologiques et sa marque Apple. Bon, c'est tout ce que j'ai à dire sur le monsieur. Il y a déjà eu un film sur Steve Jobs en 2012 qui était assez peu intéressant et assez chiant, donc on va pas s'y attarder. Non. Je peux pas vraiment vous faire de retour exact sur la filmographie du réalisateur de notre film du jour, Danny Boyle, parce qu'au final, j'ai vu assez peu de ses films. Mais j'adore sa mise en scène. En effet, Danny Boyle pratique une vraie mise en scène à émotion, et il sait toujours adapter sa caméra à son scénario. Il est assez étonnant de voir comme sa mise en scène change à chacun de ses films. Par exemple, dans Slumdog Millionnaire, un film presque documentaire, où l'on suit un personnage souvent en fuite, il va utiliser énormément la caméra à épaule, tandis que dans un film comme Steve Jobs, où le personnage est très perfectionniste et très carré, les plans seront toujours mobiles, parce que Jobs l'est aussi, mais très peu à la caméra à épaule, plus sur des rails ou une grue, ce qui offre plus de fluidité et un sentiment de perfection. Il y a également des plans symétriques, vous comprenez ce que ça veut dire. Steve Jobs, je l'attendais pas du tout. Mais genre pas du tout, quoi. Le film avait même plusieurs raisons de me repousser. Le fait que David Fincher devait le réaliser mais qu'il a quitté le projet, le fait que je m'en branle un peu de Steve Jobs, le flop au box-office US et puis Michael Fassbender. J'adore cet acteur mais en Steve Jobs, je comprenais juste pas. Comment, quand tu penses Steve Jobs, tu peux te dire « Ah mais oui, Michael Fassbender !» Et à vrai dire, je n'ai pas compris ce choix avant de voir le film. Steve Jobs se déroule en 3 époques, 3 actes et 3 scènes. À chaque fois, on arrive 1 heure avant la présentation publique d'un nouvel appareil de Jobs. Et à chaque fois, on voit l'évolution de sa relation avec sa fille, avec sa secrétaire, mais aussi avec ses amis, collègues. Je sais que je suis très mauvais pour vous rendre ça intéressant, mais je vous assure qu'en réalité, ce film est une tuerie. Steve Jobs est donc réalisé par Danny Boyle, avec au casting Michael Fassbender, Kate Winslet, pour les plus importants. Et la première chose qui marque, à la sortie de salle, c'est l'intelligence de la construction du film. Je vous l'ai déjà expliqué. Et le plus dingue, c'est qu'on arrive à chaque fois à suivre l'histoire de Jobs et sa fille, de Jobs et ses collègues, de Jobs et de son nouveau produit, et ce, malgré les sauts dans le temps importants, à savoir 5 voire 10 ans. En réalité, c'est pas du tout comme ça que les choses se sont passées, tout n'arrivait pas à 1 heure avant chaque nouveau lancement d'un produit. C'est une invention du film, et pourtant, à aucun moment, ça ne semble artificiel, tant c'est amené naturellement et logiquement dans la continuité de l'histoire. Et ça, c'est aussi grâce au scénariste de talent, Aaron Sorkin. Rien que ce film prouve que ce mec est brillant. Que ce soit, comme je viens de le dire, dans la construction scénaristique, ou encore dans les dialogues. Oh putain, les dialogues. Et oui, comme on a à peu près 40 minutes par acte qui se déroulent presque en temps réel, et qu'il faut faire avancer plusieurs intrigues et sous-intrigues, forcément ça parle beaucoup. Ça parle vraiment beaucoup, et pourtant les dialogues sont tellement bien écrits qu'on n'est jamais perdu. Et puis on assiste à des vraies joutes verbales. Ah, ça envoie. Parfois c'est drôle, parfois c'est émouvant, et parfois c'est cassant, mais c'est toujours très puissant et intense. Et ça c'est aussi grâce aux acteurs. Car oui, pour jouer ça, il faut des acteurs de dingue, qui puissent retranscrire la puissance des dialogues et les dire dans la juste intonation. Et c'est là que Michael Fassbender rentre en compte. Comme je l'ai dit plus tôt, au début j'avais pas vraiment compris pourquoi l'avoir choisi lui, mais c'était oublié qu'un acteur doit savoir changer de rôle, rentrer dans un personnage jusqu'à ce qu'on oublie qui il est. Et à ce jeu-là, Michael Fassbender, que je rappelle être l'un des meilleurs acteurs de sa génération, est très bon. Qu'est-ce qu'il envoie? Il saisit parfaitement le rôle et il entre bien dans son personnage. Le film repose en grande partie sur ses épaules et il n'en tient que mieux. Il y a un tel dynamisme en lui, une vivacité, un parler appuyé, des grands mouvements quand il parle, c'en est bluffant. Mais surtout, et là je remercie aussi Danny Boyle et Aaron Sorkin, merci de ne pas en avoir fait un mec parfait et propre sur lui comme dans le film de 2012. Ici on ne le traite pas comme un odieux connard, mais on laisse le spectateur décider si c'est quelqu'un de bien ou non. Quant à sa transformation physique pour le 3e acte du film, elle est très réussie, pas trop appuyée et reste crédible. Michael Fassbender donne la réplique à une Kate Winslet, également méconnaissable. Genre elle est là dès le début du film, mais c'est qu'au bout de 20 minutes que je me suis dit « Oh putain, c'est Kate Winslet !» Et elle aussi s'efface parfaitement derrière son personnage, sans être aussi grandiloquente que son partenaire de jeu. Son personnage à elle, c'est la secrétaire qui a énormément d'affection pour Steve et qui voit arriver plein de mauvais événements, mais qui est là à chaque fois pour le soutenir et le conseiller, autant professionnellement que personnellement. Une Kate Winslet tout en subtilité. Et enfin, je saluerai son personnage à lui, c'est un peu l'homme de l'ombre, à l'origine de plein de choses pour l'entreprise. Il y a d'ailleurs une merveilleuse métaphore faite sur ça. What do you do? Musicians play their instruments. I play the orchestra. La construction en 3 actes bien distincts du film est également supportée par un autre aspect, le visuel du film en général. Au niveau de la réalisation, Danny Boyle distingue les 3 actes de plusieurs façons. Déjà par les caméras. En effet, chaque acte est tourné avec une caméra différente. Le premier est filmé en 35 mm, en pellicule donc. Du coup, il y a énormément de grains à l'image, ce qui m'a un peu choqué au début parce que vraiment il y en a beaucoup. Et puis ce premier acte est également beaucoup tourné en caméra épaule. Le tout sert à donner un aspect
plus amateur et peu abouti, comme l'est le premier produit que présente Jobs dans le film. Le produit est d'ailleurs présenté dans une salle similaire à une salle de théâtre, qui est dans la vraie vie véritable, la même salle où a été présenté le produit. Le tout baigne dans une photographie assez marron, très 80s. Dans le deuxième acte, on voit encore un peu de grain à l'image, mais beaucoup moins, alors que dans le troisième acte, le film est tourné en caméra Arri, modèle à la pointe de technologie, qui offre une image sans aucun grain. Aucun. La photographie quant à elle est très bleue, très moderne, bref, très Apple. Vous voyez les derniers Star Trek auxquels on a reproché d'avoir un look super Apple? Bah c'est à peu près ça. La caméra est également très libre, faisant beaucoup de mouvements mais pas en caméra épaule. Le tout est très fluide, ce qui implique l'évolution et la modernité du produit de Steve Jobs. Donc un grand bravo à Danny Boyle qui s'est définitivement adapté à une mise en scène à un propos. Dernier point important à aborder à mes yeux, la musique. Ah, c'est beau! Putain, c'est épique! Ça s'accorde parfaitement avec les jeux de verbal, ça rend les dialogues épiques. Et puis les thèmes savent parfaitement toucher là où ça fait mal lors des scènes d'émotion, avec un climax final magnifique et sublimé par cette musique. En conclusion, Steve Jobs est un excellent film, réussi dans ses intentions et dans son résultat. C'est avec un grand plaisir que j'irai le revoir à ses sorties le 3 février. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça fait un moment que je parle que de bons films dans les reviews. Bon, en même temps, je sélectionne les films dont je parle, donc c'est normal que je mette la priorité sur les bons films. Mais voilà, ça me manque un peu, on va essayer de peut-être se caler une petite merde début 2016. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, partager la vidéo, laisser un commentaire, je réponds toujours. Vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Les liens du Twitter, du Facebook, du Cinévisuel Anonyme, du Hollywood Reporter et de la table ronde, tout ça c'est dans la description. Sur ce, moi je vous laisse. Salut!